Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre vidéo, votre lecture de fenêtre sur soi. Comme je vous l'avais promis, voici donc pour cette période de mi-juillet à mi-août, cette petite fenêtre sur soi. Ceux qui n'ont pas l'habitude, imaginez que vous ouvrez une fenêtre à l'intérieur de vous, que vous puissiez y lire en fait vos préoccupations principales, ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Et cette vidéo peut éventuellement représenter des pistes, des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir et quelques réflexions à mener. Alors pour cette lecture, j'ai utilisé le tarot Grand Luxe que voici, que voilà, magnifique. Une petite carte conseil à la fin de la lecture avec un jeu que j'aime énormément. Il est absolument magnifique ce jeu. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est le Paulina Tarot, superbe. Et puis en fin de lecture, une petite carte oracle comme ceci d'un jeu qui m'a été offert par Laetitia Lécher, l'âme à fleur de peau. Voilà, très bien. Alors, signe après signe, vous retrouverez vos fenêtres sur soi. Et puis, nous, on se retrouve, quoi qu'il en soit, le 25 juillet prochain pour les vidéos du mois d'août. Les vidéos de lecture mensuelle habituelles du mois d'août. D'accord? Passez un bel été et à très bientôt. Lion, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour cette vidéo de fenêtre sur soi pour la période allant de mi-juillet à mi-août 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Si vous êtes signe solaire Lion, signe ascendant Lion, signe lunaire en Lion, cette vidéo peut vous concerner. Si vous n'avez pas ces ascendants ni cette position de la lune, n'hésitez pas à aller les voir parce que ça peut vous permettre de compléter votre lecture. Alors, on va y aller. Voilà. Alors, Ami Lion, au cœur de la prochaine période et au cœur de votre lecture, vous avez le roi de denier. Alors, vous êtes signe de feu. Lion, vous êtes signe de feu, vous n'êtes pas signe de terre. Donc, il peut y avoir au cœur de votre préoccupation ces prochains mois, une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. C'est possible. Quelqu'un qui se montre sous les caractéristiques d'un roi, homme ou femme, ce qui signifie quelqu'un qui a de la responsabilité, quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui a une certaine expérience de la vie, quelqu'un d'autorité, de par cette position du roi. Après, le roi de denier peut aussi signifier qu'il s'agit d'un banquier qui gère votre argent, un agent immobilier, quelqu'un qui a un rapport avec la nature, l'environnement, l'écologie, tout ce qui se ramène à la nature. Ça peut être un agriculteur aussi, d'accord? Ou alors, si donc ce n'est pas une personne qui a un impact sur votre vie là, ces prochains mois, ça peut très bien être vous qui prenez ce rôle du roi de denier, homme ou femme, encore une fois. Et ça nous explique en fait que vous êtes dans une position où vous gérez votre patrimoine, vous gérez votre épargne, vous gérez ce que vous valorisez. Ça peut aussi être des talents, ça peut être des diplômes, ça peut être des compétences particulières, ça peut aussi être comment est-ce qu'on appelle ça, de la reconnaissance, de la valorisation que vous essayez de faire fructifier, que vous essayez vous de valoriser à votre niveau. D'accord? Peut-être tout simplement que vous êtes en train de reprendre en main votre situation financière et vous décidez que c'est durant ces 2 prochains mois, vous vous consacrez à ça, vous penchez là-dessus et vous prenez cette envergure de roi de denier pour maîtriser peut-être un petit peu vos dépenses ou maîtriser votre patrimoine. C'est possible aussi. On va voir le reste. Dans votre tête, vous avez la 3 de denier. Alors, 3 de denier, on est toujours dans le denier, on n'est toujours pas dans votre élément à vous qui est le bâton. Donc 3 de denier nous explique 2 choses possibles. Soit vous êtes parfaitement en adéquation avec ce que vous faites. 3 de denier, corps, âme, esprit, le parfait alignement, je suis en osmose et en parfaite cohérence avec ce que je suis en train de mettre en place. Ou alors, la 3 de denier dans votre tête nous explique que vous faites peut-être appel à quelqu'un d'extérieur à vous pour un petit peu
arbitrer, pour un petit peu gérer, pour un petit peu obtenir des conseils, peut-être au niveau du patrimoine, au niveau des finances, au niveau de la gestion de vos biens. Ça peut même être un coach, par exemple, professionnel. Vous avez des talents que vous aimeriez faire valoir, que vous aimeriez faire fructifier. Vous savez pas comment vous y prendre. Vous faites appel peut-être à un coach pour ce genre de choses. Ok? Ce que je comprends, en tout cas déjà avec ces deux cartes, c'est que vous sortez un petit peu de votre territoire. Vous êtes dans des deniers. Vous n'êtes pas du tout dans votre élément qui est le bâton. Vous êtes un petit peu, vous êtes ailleurs, donc vous essayez peut-être à d'autres domaines que ceux que vous maîtrisez, ceux que vous connaissez. Mais on va voir, on continue. Le socle ici, la base, c'est votre base, justement, c'est une position favorable pour vous. Alors, on a quoi dans la base? On a l'impératrice. Alors, c'est très bien. Parce que l'impératrice, elle donne la main, quelque part, au roi de denier. L'impératrice est un arcane majeur qui gère tout ce qui a un rapport avec la terre, avec la nature, avec le cycle naturel de toute chose, y compris la fécondation. D'accord? Donc, si vous avez, par exemple, on va prendre un projet un projet immobilier, vous faites appel peut-être à un banquier, à un conseiller, savoir avec votre patrimoine comment vous pouvez peut-être un petit peu gérer ça. Et on comprend ici que dans votre socle, vous avez cette impératrice qui est la plus forte de toutes ces cartes, puisque c'est un arcane majeur, et qui montre vraiment que vous avez dans votre talon d'Achille, cette capacité à faire fructifier un projet, à le faire émerger de terre. C'est la graine qui a été protégée et qui à un moment donné émerge de la terre parce qu'on l'a nourrie, parce qu'on l'a arrosée, parce qu'on lui a permis de suivre son rythme pour pouvoir à un moment donné émerger. L'impératrice, elle nous parle aussi accessoirement d'abondance, Donc, il y a quelque chose ici de vous, en vous ou de vous, qui émerge et qui arrive vraiment à un point culminant. Mais bizarrement, voilà, c'est un projet où ça a à voir avec l'agriculture, où ça a à voir avec du patrimoine. Le passé, ce qui vous permet d'arriver jusqu'ici, on a la tempérance. Alors, la tempérance nous explique que, en fait, par le passé, avant d'arriver à ce point ici d'émergence, vous avez parfaitement maîtrisé, contrôlé, harmonisé la situation. Tempérance, c'est quand il y a un excès d'émotions, dans un domaine ou dans un autre, on arrive à mettre un pied sur la terre pour déverser le trop-plein d'émotions. On est toujours en équilibre. On arrive à harmoniser. On ne se laisse pas déborder, on ne se laisse pas emporter, on ne se laisse pas laver par des eaux émotionnelles trop importantes. On arrive toujours à équilibrer. C'est aussi une carte qui nous parle de patience. On a fait preuve de patience en harmonisant, en équilibrant nos émotions, notre impatience, notre envie de créer, de bâtir, nos projets. Voilà, d'accord? Voilà, on était toujours en équilibre, on a réussi à trouver un moyen de toujours harmoniser ce qui se passe en nous, dans notre vie, ne pas réagir de manière trop impulsive et toujours maintenir un équilibre, une balance comme ça. C'est ce qui nous permet là de pouvoir probablement arriver à mener ce projet à son terme. La position ici, c'est l'issue vraisemblable, 5 d'épée. L'harmonie n'a duré qu'un temps. 5 d'épée, c'est une énergie de conflit. Mais dans ce cas de figure ici, où en fait, on comprend que tout est positif, cette 5 d'épée me fait comprendre qu'il y a un conflit que vous remportez. Vous gagnez une bataille. Pourquoi? Parce que vous savez comment harmoniser, vous savez comment être dans la retenue quand il faut être dans la retenue et vous savez comment vous exprimer votre envie quand il faut l'exprimer. Il y a une grande maîtrise ici de ce qui est, on l'a vu, hein, équilibre corps, âme, esprit. D'accord? Je ne me laisse pas déborder, je contrôle sans contrôler, j'harmonise naturellement. Je ne suis pas sujet à ce qui se passe ici.
j'accompagne et j'équilibre quand il faut équilibrer. Mais à la sortie, vous gagnez un combat. Alors, gagner un combat, ça peut être contre une institution, ça peut être contre vous-même, ça peut être contre des amis peut-être qui ne croyaient pas à votre projet et vous leur prouvez noir sur blanc qu'à force de volonté, d'harmonie et d'équilibre, vous y êtes arrivé. D'accord? Vous voyez le genre de choses. C'est un petit peu le défi, un petit peu le challenge ici. On vient un peu vous piquer. C'est en fait la 5 d'épée, c'est un petit peu vous prouver que vous avez le dernier mot. Voilà. Vous avez le dernier mot parce que vous avez démontré ici une grande maîtrise de vous, de vos émotions, de votre savoir-faire pour arriver au bout de votre projet. Donc, vous avez le dernier mot. Peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, que vous ayez le dernier mot, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a une espèce de défi que vous remportez parce qu'il y a une grande maîtrise de ce qui se passe en vous. Encore une fois, votre cadeau, c'est l'impératrice. C'est comprendre qu'à toute chose, il y a un cycle naturel. Vous respectez ce cycle naturel et ce cycle vous le rend en vous permettant d'avoir le dernier mot sur ce qui est en train de se passer. D'accord? Alors, petite carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Lions? Petite carte conseil. Petite carte conseil. On va prendre celle-ci. On a la 3 d'épée. Ouais. Il y a un peu de tristesse, il y a un peu d'humiliation que vous dépassez. Je pense que vous n'aimez pas être remis en cause. Je pense que vous n'allez pas apprécier d'être remis en cause alors que vous savez que vous avez le... Remarquez, ça peut encore une fois être un banquier, par exemple, qui vient vous défier de mettre de l'ordre dans vos histoires de comptes bancaires. C'est possible aussi. Il y a une espèce de petite humiliation ici, 3 d'épée, que vous n'allez pas apprécier, mais je pense que vous allez la dépasser sans problème avec la 5 d'épée ici. D'accord? Il y a un peu de tristesse, il y a un peu d'humiliation, j'ai envie de dire, mais je pense que, voilà, j'ai le dernier mot. Parce qu'il y a une grande maîtrise, encore une fois, de la situation. On va voir l'arcane, pas l'arcane, l'oracle. Ce qu'il peut nous apprendre de plus. On va prendre celle-ci et on a chiffre 15. Dans le monde, il y a mon onde. Dans le monde, il y a mon onde. Alors, on va voir ce que ça signifie. Chiffre 15. Voilà. Alors, l'essence, c'est la myrrhe. L'essence de la reine de Saba. Et vibration, volonté et éveil. Alors, chacun de mes mouvements est interconnecté au monde. En prenant conscience de mon unicité et en déployant mes potentiels, les potentiels sont là, je m'offre l'audace d'être moi, fort et visible dans la matière, tout en étant lumineux et aérien dans les dimensions subtiles. Les dimensions subtiles, c'est la force ici que vous avez avec l'impératrice. Je suis ce géant aux pieds solidement ancrés au sol et la tête résolument dans les étoiles. Je ne fais plus qu'un avec mon corps de lumière, celui-là même qui guide chacun de mes pas. Vous allez dépasser ces obstacles, d'accord, ici. Vous aurez le dernier mot, là, vous aurez ce dernier mot, mais il risque quand même d'y avoir un petit peu d'amertume ressentie, un petit peu de déception, d'humiliation ressentie, même si vous aurez le dernier mot. Ok? Alors, si votre signe ascendant lunaire n'est pas Lion, allez les voir, d'accord? Ça va compléter toute cette lecture. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Lion. Et puis, nous, on se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures intuitives du mois d'août. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien, passez un bel été et à bientôt.